Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui sont dans l'assemblée, je salue également ceux qui nous suivent sur Internet. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais présenter ce culte entre les mains de Dieu avant qu'on commence. Seigneur, c'est devant ta face qu'on se présente en ce matin. C'est vraiment pour te louer et t'adorer, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, venir à tes pieds, Seigneur, les genoux à terre, te considérer comme notre maître et notre roi, Seigneur. Nous voulons entrer dans tes portes, Seigneur, avec des chants de louange et d'adoration. Que ton nom soit béni en ce matin. Donc on va commencer ces moments de louange avec ce chant qui dit « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». Et en ce matin, je vais vous mettre au défi un petit peu par rapport à d'habitude. Je sais que souvent les gens, ils entrent dans la louange, dans l'adoration à partir du 3e chant. Et là, je vais vous demander d'entrer dans la louange dès le 1er chant. De vraiment entrer dans les portes avec un chant de louange et d'adoration dès maintenant, dès le 1er chant. Avec ce chant « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes encore une fois, de tout votre cœur. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Oui, j'entre dans tes parvis, Seigneur. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes de tout ton cœur. Oui, J'entre dans tes portes. Alléluia. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Alléluia. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici.
la place qui te revient. Viens me transformer. Alléluia. Viens tout diriger. Viens tout diriger dans ma vie, Seigneur. Prends la place qui te revient. Vois les bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer. Alléluia. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place. Oui, prends la place qui te revient, Seigneur. En ce matin, viens me transformer, Seigneur. Transforme ma vie. Alléluia. Descends sur moi, Seigneur. Comble-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient, Seigneur. Alléluia. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Alléluia. Je t'invite à faire cette prière. Viens me transformer en ce matin. Seigneur, je veux vraiment être transformé, Seigneur, intérieurement, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, Seigneur. Le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Viens me transformer, Seigneur, afin que je déborde de toi. Je veux, Seigneur, plus de toi. Je veux être plus consacré pour toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, connaître plus, Seigneur, ta puissance, Seigneur, dans ma vie. Viens me transformer, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois les bras. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je vous invite à prendre ce chant avec nous qui dit « Je m'abandonne ». Donc je vous invite vraiment à vous abandonner au Seigneur en ce matin. Abandonnez tous vos échecs, tout ce qui vous pèse sur vos épaules, au pied de la croix. Déchargez-vous auprès du Seigneur. Abandonnez-vous entre ses mains, les mains du Père, avec ce chant qui dit « Me voici à genoux devant toi, Seigneur. Je m'abandonne, Seigneur. » Me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne
par ta grâce. Viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon. Je m'abandonne de tout votre cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia. Chante avec nous, tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, Alléluia, je m'abandonne. C'est vrai, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne encore une fois. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les personnes seules dans Matthieu chapitre 19 et verset 3. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.
Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne le comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. » La solitude, c'est un phénomène grandissant dans notre société. De plus en plus de gens vivent seuls. Si on regarde un petit peu dans le passé, en 1990, il y avait 6 millions de personnes seules. Et en 2020, il y en avait 10 millions. Ça fait une augmentation de 70% en 30 ans. Donc la solitude ne fait qu'augmenter, non seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes. En 50 ans, le nombre de foyers monoparentaux aussi a explosé de manière exponentielle. En 1970, un foyer sur 10 était monoparental et en 2020, un foyer sur 4. Donc, il y a une croissance à l'isolement, une croissance à la solitude. Et on assiste à un paradoxe étonnant, car nous avons développé les 20 dernières années des moyens de communication extrêmement sophistiqués, avec les réseaux sociaux et toutes les capacités qu'ont les êtres humains de communiquer les uns avec les autres. Et pourtant, l'isolement, la solitude ne fait que grandir et le sentiment de solitude encore touche beaucoup de personnes. Alors on va voir dans la parole de Dieu ce que la Bible enseigne par rapport aux personnes seules. Le premier point que je voudrais partager, c'est d'abord la raison de la solitude. La première raison, c'est le célibat. Dans Matthieu 19 au verset 12, il est dit « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut entendre, qui peut comprendre, comprenne. » Alors, dans le contexte de ce verset, on a lu ce qui précédait, Jésus parle d'abord du mariage, et puis il va évoquer aussi le divorce, et enfin il va parler du célibat. Certains ont d'ailleurs utilisé ce verset pour expliquer ou tenter de faire croire que le célibat était une meilleure position que le mariage pour servir Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire ici. Jésus-Christ, en fait, a présenté le célibat sous 3 angles. Première présentation, c'est ceux qui sont célibataires par la contrainte suite à un problème physique à leur naissance. Ils sont eunuques de la naissance et ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Deuxième cas, c'est ceux qui le sont devenus par émasculation. C'était une pratique qui existait à l'époque en Orient, c'est-à-dire que les souverains faisaient émasculer les eunuques c'était des fonctionnaires, donc ils étaient chargés de garder les harems et ils étaient fonctionnaires du souverain et c'était donc une pratique courante. Et je me suis dit, heureusement que les méthodes ont changé et que les fonctionnaires ne sont plus contraints à cette méthode-là. Parce que ce n'était pas volontaire. Si vous vouliez être eunuque, service du souverain, il fallait obligatoirement passer par là. Et puis, Jésus parle d'un troisième cas, c'est ceux qui se sont rendus eux-mêmes eunuques. Et c'est ce cas-là dont nous allons parler, puisqu'il s'agit ici d'un sens moral ou figuré, c'est-à-dire ceux qui sont célibataires, qui ont choisi le célibat, qui ont mis leur temps à disposition de Dieu pour le servir et qui sont libres de leur mouvement. Le célibat n'est pas une exigence parce qu'on peut très bien servir Dieu célibataire, oui, ou marié. Et l'Église a imposé le célibat aux prêtres, mais quand on étudie la Bible, on voit que l'apôtre Pierre lui-même était marié. Et ça ne l'a pas empêché de servir le Seigneur au niveau d'un apôtre. Donc la Bible montre bien que le mariage est une bonne chose et que le célibat est une bonne chose. Chacun a ses avantages. Le célibat a ses avantages, le mariage a ses avantages.
Pour définir le célibat, nous parlons d'une personne en âge d'être mariée, mais qui ne l'est pas ou ne l'a jamais été. Il est donc célibataire. On va lire un deuxième texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, qui va développer plus spécifiquement le célibat. Au verset 1, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La première chose que l'on voit dans cet enseignement de l'apôtre Paul, c'est que le célibat est une bonne chose. C'est ce qu'il dit au verset 1. Le célibat est bon, il répond aux questions des chrétiens de Corinthe sur le mariage, et il ne dévalorise ni le mariage ni le célibat. Et il va expliquer que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le célibat comme le mariage sont un don de Dieu. C'est écrit au verset 7. Donc c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui l'accorde. Et c'est important de réaliser que c'est Dieu qui nous donne toute chose, que tout vient de Dieu. Que l'un recevra le don de vivre seul et l'autre recevra le don de vivre marié. L'un et l'autre ne sont pas si faciles. C'est vrai que le célibat, ce n'est pas facile. Et des fois, beaucoup me disent « c'est pas facile. C'est pas facile d'être célibataire parce qu'on est tout seul. » Et c'est pour ça qu'il faut la grâce de Dieu et l'aide de Dieu pour vivre le célibat dans la durée. Mais en discutant avec des couples, ce n'est pas facile de vivre en couple non plus. Ce n'est pas facile. Il y a des choses à surmonter, il y a des accords à trouver, des fois il y a des querelles, des disputes. On va dire que tout est difficile. Vivre célibataire, c'est difficile, vivre en couple, c'est difficile. Donc dans les deux cas, il faut la grâce de Dieu et il faut le don, l'aide du Seigneur. Maintenant, si un célibataire veut absolument se marier sans tenir compte de la volonté de Dieu et de dire « moi je n'en peux plus, je vais me marier quoi qu'il arrive » et voilà, il se marie par sa propre volonté, sans chercher la direction de Dieu, il fait une erreur, parce qu'il va au-devant de grosses difficultés, en réalité, qui ne manqueront pas de survenir. Et nous le voyons, quand on force les choses, eh bien, ça ne se passe pas bien. Donc la question primordiale pour Paul, c'est plutôt de se poser la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quel est le don que Dieu a pour moi? Et Dieu nous donnera la force de vivre le don qu'il nous a donné, si nous nous abandonnons entièrement à lui. Paul explique qu'il est possible de bien vivre le célibat comme il est possible de bien vivre le mariage. Un deuxième élément, c'est que vivre le célibat, donc une deuxième manière de le vivre, on a dit d'abord le vivre comme un don, c'est la meilleure manière, mais l'autre manière, c'est de le vivre comme une contrainte, quand on est contraint au célibat. C'est le cas du célibataire qui souffre de n'avoir trouvé personne et qui veut absolument se marier. Arrivé à un certain âge, on voit nos amis se marier, et puis nous, on est toujours seuls. Et puis, on se pose des questions. Et puis, plus les années passent, et plus ça devient difficile et pesant. Et même l'inquiétude augmente, et des fois, c'est un sujet d'angoisse et de trouble, et se dire, mais est-ce que je vais finir ma vie tout seul? Il y a quelques années de cela, à l'issue d'une réunion de jeunesse, il y a une jeune fille qui vient en pleurs me voir pour me parler de sa situation. Son fiancé l'avait quittée et elle était désespérée. Elle me dit « Pasteur, ma vie est fichue, je ne me marierai jamais, je vivrai toute seule maintenant. » Elle avait seulement 22 ans. Alors, en même temps, je priais pour elle, je me disais « Mais 22 ans quand même,
elle a encore une petite espérance devant elle quand même, que Dieu conduira. Et par la suite, Dieu a permis qu'elle trouve la bonne personne, qui se marie et aujourd'hui serve le Seigneur. Des fois, il ne faut pas précipiter les choses ou forcer les portes, mais si ce n'était pas la bonne personne, il valait mieux qu'il y ait une séparation. Ce n'est pas facile. C'était un sujet d'angoisse, parce que c'était peut-être se dire « Ah, je vais finir tout seul ou toute seule, parce que mon fiancé m'a quitté. » Mais si ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux vivre seul, plutôt que de forcer les choses et de vouloir à tout prix se marier. La personne qu'elle fréquentait, entre-temps, a quitté le Seigneur. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle est retournée dans le monde. Ce n'était pas la personne qu'il fallait pour elle. Elle ne le savait pas à l'époque, elle était persuadée que c'était le plan de Dieu, mais il n'en était pas ainsi. Donc on peut très mal vivre le célibat par frustration, par déception, parce qu'on a toujours ce désir de se marier, de fonder une famille. Et il faut finalement beaucoup de courage pour être célibataire, vivre seul. Et il faut beaucoup de courage dans tous les cas, parce que ce n'est pas facile de vivre seul, mais il faut beaucoup de courage aussi pour être en couple et gérer une famille. Donc acceptons la situation dans laquelle nous sommes et prions le Seigneur pour qu'il nous donne la force de tenir bon et surtout cherchons sa volonté pour notre vie. Si c'est le mariage, eh bien que Dieu nous conduise vers la bonne personne. Et si c'est le célibat, eh bien qu'il nous donne la force de tenir dans le célibat. Je vous donne l'exemple de Corrie ten Boom, parce que le mariage n'est pas une obligation dans tous les cas. Corrie ten Boom, jeune fille, était tombée amoureuse d'un jeune homme avec qui elle pensait vraiment qu'elle allait faire sa vie, et elle espérait dans son cœur que lui aussi aurait des sentiments. Or, ce jeune homme a eu des sentiments pour une autre fille et s'est marié avec une autre fille. À partir de là, ça a été très difficile pour elle. Elle l'a très mal vécu. Elle a eu un sentiment de rejet. Et puis, avec l'aide de Dieu, elle a fini par accepter et elle a prié le Seigneur. « Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. » Elle a compris que ce ne serait pas lui, mais elle a dit « C'est Dieu qui décidera pour ma vie. Soit le mariage, soit le célibat. » Elle s'en est remise entièrement au Seigneur. Et en fait, elle a vécu le célibat. Elle a vécu le célibat, sachant que dans une période de sa vie, elle cachait des Juifs à la maison avec son père et qu'ils ont été, à cause de cela, envoyés dans un camp de concentration. Son père y est mort. Et elle a vécu donc des terribles difficultés. Mais au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand ces choses ont été terminées, Dieu lui a mis à cœur d'aller parler de l'amour de Dieu et du pardon et de la réconciliation à tous ceux qui avaient souffert. Et en fait, étant célibataire, elle était vraiment disponible pour aller dans tous les pays, où elle est allée dans plus de 60 pays pour partager l'amour de Dieu et le pardon. Et elle a compris, en tout cas dans son cas, que le célibat, c'était un don qu'elle avait eu de Dieu pour la mission qui lui était confiée. Le mariage n'est pas un dû de Dieu. Dieu peut très bien choisir le célibat, il peut choisir le mariage. Prions le Seigneur pour que sa volonté soit faite. À l'opposé, un autre exemple, c'est celui de Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. On en a déjà parlé de ce témoignage extraordinaire, il s'est converti. Mais il pouvait se dire, sans bras, sans jambes, combien de chances il a de possibilités de se marier? C'est difficile de se marier dans ces conditions. J'imagine même pas d'être dans les mêmes conditions. Sans bras, sans jambes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, pour lui, il a trouvé à se marier. Il s'est marié, et non seulement il s'est marié, mais ils ont eu 4 enfants. Donc on pourrait dire que la situation était vraiment, vraiment difficile. Il n'y avait pas d'espoir pour qu'il se marie un jour. Et pourtant, Dieu a conduit les choses pour qu'il se marie. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il faut faire confiance à Dieu qui dirigera les choses, soit pour le célibat, soit pour le mariage. Après, apprenons à accepter la volonté de Dieu pour notre vie et prions pour qu'il nous donne l'aide de vivre soit le célibat, soit le mariage. Ça, c'est la première raison de la solitude, donc le célibat. La deuxième raison que Jésus a évoquée dans le texte d'introduction, c'est le divorce. Jésus parle du divorce et il y avait une lettre de divorce qui était permise dans la loi. Elle permettait à un homme de répudier sa femme si il avait découvert en elle quelque chose de honteux. À l'origine, cette loi était plutôt restrictive pour éviter que les hommes divorcent facilement.
malheureusement, avec le temps, les rabbins l'ont interprété de manière de plus en plus souple, et c'était devenu, tout ce qui déplaît au mari était sujet de divorce. Donc les choses avaient mal tourné, et ils abusaient de cette pratique permise par Moïse. Et d'ailleurs, quand ils abordent Jésus, ils disent « c'est ce que Moïse a prescrit ». Mais en fait, c'était permis dans des cas de figure particuliers, mais ce n'était pas une ordonnance. Donc Jésus se réfère à l'ordre de Dieu et il revient au commencement. Et comment en était-il au commencement ? C'était le mariage, c'était la volonté de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc Jésus revient directement à Adam et Ève. Et le mariage, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est Dieu qui l'a voulu pour la société. Il a voulu le mariage d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour la vie. Le mariage, donc, selon Dieu, c'est un engagement pour la vie. Le seul cas de divorce que Jésus signale, c'est pour cause d'infidélité. Pour cause d'infidélité. Effectivement, quand il y a adultère, l'alliance du mariage est brisée, et là, le divorce est permis. Mais là encore, il y a aussi le pardon, la réconciliation et la grâce de Dieu qui est le meilleur chemin pour sauver un couple. Donc Paul considère que le divorce est possible dans un autre cas de figure, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 15. Donc le premier cas de figure, c'est l'infidélité, adultère. Deuxième cas de figure, 1 Corinthiens 7, 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Paul mentionne ici le cas d'une personne qui s'est convertie après son mariage. C'est un cas de figure qui peut arriver. Donc le couple s'était fait, un des deux conjoints s'est converti. Bien sûr, le principe général, c'est de conserver la vie commune et de prier pour que le conjoint qui n'est pas au Seigneur vienne au Seigneur. Mais il peut arriver que le conjoint n'accepte pas la foi de la personne qui s'est convertie. C'est le cas de figure qu'il prend. Et s'il n'accepte pas la foi, donc ça vient de lui, il dit « Toi, tu veux suivre ton Dieu, moi, je ne veux pas de ce Dieu, je me sépare. » C'est lui qui prend l'initiative du divorce. Eh bien, là, Paul admet que c'est aussi une possibilité de rupture, mais qui ne vient pas du côté du chrétien, qui vient du côté du non-croyant. Parce qu'un divorce est toujours douloureux, donc on privilégie toujours la vie commune, y compris dans le cas d'un conjoint inconverti. Le divorce, c'est vraiment la fin de cette relation qui était un engagement. C'est la fin des projets, c'est tout qui s'effondre. C'est une souffrance, c'est même extrêmement difficile de se relever d'un divorce. Et même dans certains cas, il y a des dépressions et voire des gens qui quittent le processus, par exemple, du travail ou dans la société. J'ai connu un homme qui a tout perdu. Il avait une très bonne situation, il était chef d'entreprise, il avait une très très belle voiture, bon équipement, tout était bien. Et puis, paf, divorce. Et là, ça a été la dégringolade. Il a complètement chuté et il s'est retrouvé tout en bas de l'échelle. Il avait tout perdu, il avait perdu sa maison, il avait perdu sa voiture, il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de frais, beaucoup de disputes. Et voilà qu'il se retrouve sans rien, même sans logement, il était vraiment tombé très très bas et il avait extrêmement du mal à se relever de ce divorce. Il faut pouvoir reconstruire sa vie, retrouver de l'espoir. C'est vraiment difficile, sans tenir compte des enfants qui souffrent aussi de la situation. Donc le divorce affecte beaucoup les enfants. Et eux qui n'ont rien demandé, parce qu'ils ont le droit d'avoir un papa et une maman, et qu'on s'occupe d'eux. Plusieurs témoignages montrent que les enfants se culpabilisent du divorce de leurs parents, et ils se sentent responsables, comme si c'était eux la cause de la séparation. C'est donc une image à reconstruire, parce qu'eux-mêmes, pour un enfant, c'est catastrophique de voir son père et sa mère divorcés, parce que pour eux, les parents, c'est un petit peu un modèle où c'est idéalisé, et ils doivent rester ensemble. Et donc, la vision même du couple qui va se forger avec cette séparation, eh bien, ça va l'affecter, et ça va briser quelque chose dans son cœur. Prions pour nos enfants, pour qu'ils soient gardés. Prions pour les enfants, pour qu'ils soient protégés de cela. Dans notre société, le divorce est un véritable fléau, puisque en 1990,
Un mariage sur 3 finissait en divorce, et en 2020, c'est passé à un mariage sur 2, donc une grande progression des divorces dans notre pays. Troisième raison de vivre la solitude, c'est le veuvage. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, Luc parle d'une prophétesse qui s'appelait Anne. Et la Bible dit qu'elle était restée 7 ans mariée, puis son mari est décédé, donc elle avait connu le veuvage très tôt, et finalement elle était restée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans, donc une longue vie de solitude. Elle a décidé de ne pas se remarier. Alors, Paul le recommande dans 1 Corinthiens 7, 39 à 40. « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Anne, en fait, a utilisé son veuvage et le temps disponible qu'elle avait pour servir Dieu, puisque la Bible dit qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le temple par le jeûne et la prière. Donc particulièrement dans la prophétie, dans le jeûne, dans la prière, elle a utilisé ce veuvage dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de veufs dans notre pays, environ 5 millions de veufs, l'immense majorité sont d'ailleurs des femmes. Il y a 85% des veufs qui sont des femmes et 15% sont des hommes. On remarque aussi que la plupart des veufs, quand ils ont perdu un conjoint, ils ne se remarient pas. Ce n'est pas une obligation, parce que certains se remarient, mais néanmoins, dans la plupart des cas, ils ne se remarient pas. Et donc, c'est une solitude difficile à vivre après toutes ces années de vie commune. Et Paul, d'ailleurs, nous recommande de prendre soin des veuves. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de soutien pour les veuves et que les églises étaient là pour veiller sur elles parce qu'elles n'étaient pas soutenues par la société. Donc, veillons aussi sur les veufs, les veuves, honorons-les, dit la parole de Dieu, entourons-les au mieux parce qu'ils souffrent de la solitude. Ça, c'était le premier point. Donc, on a parlé sur toutes les raisons de la solitude. Dans une deuxième partie, j'aimerais parler maintenant des avantages. Quels sont les avantages finalement de la solitude ? 1 Corinthiens 7, 26. Paul en mentionne plusieurs. Il dit qu'il y a des avantages. Premier avantage, c'est parce qu'on va vivre des temps difficiles. On va vivre des temps difficiles et effectivement, le célibat, c'est un avantage dans ce sens. 1 Corinthiens 7, 26, « Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme de rester ainsi, c'est-à-dire de rester célibataire. » Paul souligne ici l'intérêt du célibat. Pourquoi ? Parce qu'on va vers des temps difficiles, surtout au 1er siècle. Il y avait beaucoup de persécutions. D'abord, ils vivaient dans l'attente du retour de Jésus, mais les chrétiens étaient persécutés, ils mouraient, ils payaient de leur vie leur foi chrétienne, donc ils étaient très incertains sur l'avenir. Ils connaissaient la persécution déjà des Juifs, qui ne voulaient pas de cette religion, ils connaissaient la persécution des Romains, et l'apôtre souhaite donc épargner aux familles entières ces souffrances. De plus, d'autres calamités allaient arriver au 1er siècle. Il y avait la guerre des Romains en Judée, la destruction de Jérusalem qui allait arriver, de nombreux martyrs, des dangers imminents. Et il valait mieux être célibataire pour ne pas avoir les soucis d'une famille, d'une épouse, d'une famille, des enfants, etc. Donc, premier avantage, c'est dans les temps difficiles. Deuxième avantage, c'est à cause des tribulations dans la chair. 1 Corinthiens 7, 28. « Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Alors, Paul ici montre les difficultés et les souffrances qu'il y a aussi dans la vie conjugale. Il y a toutes sortes de tensions relationnelles, des problèmes liés à la famille, relations homme-femme, les relations dans le couple à surmonter. Le mari aussi aura des nouveaux soucis de responsabilité familiale, parentale. L'épouse connaîtra des grossesses difficiles, souffrances dans la chair, et Paul désire éviter ces afflictions aux célibataires, toutefois en disant se marier n'est pas un péché, mais je voudrais vous éviter ces difficultés. Donc il y a quand même un avantage ici au célibat. Troisième avantage que Paul mentionne, à cause des inquiétudes. Dans 1 Corinthiens 7, 32, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude.
Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Les inquiétudes ici, c'est une allusion à tout ce qui va freiner l'avancée du chrétien. Parce que pour Paul, on est dans l'urgence de l'annonce de l'Évangile, il faut prêcher la parole. Et il faut témoigner au plus grand nombre pour que le plus grand nombre soit sauvé. Donc tout ce qui freine notre avancée va être gênant. Le temps passe vite, les célibataires sont disponibles, ils ont plus de temps, ils peuvent se consacrer davantage et peuvent mettre leur énergie au service de Dieu. Ils n'ont pas les soucis de plaire à son conjoint, ils ont les soucis de plaire au Seigneur, et c'est ça qui compte. Et ils devraient donc pleinement utiliser leur temps pour servir Dieu, pour aider les autres, pour être disponibles, pour faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, dans une troisième partie, je vais parler des dangers de la solitude, puisque, oui, il y a des avantages, dit Paul, et c'est bien d'être célibataire et de servir le Seigneur, et il y a le don de Dieu qui permet de le surmonter, mais il y a aussi des dangers à la solitude. Dans 1 Corinthiens 7,2, le premier danger, c'est la débauche. 1 Corinthiens 7,2, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La débauche. Alors, le terme utilisé par l'apôtre Paul, c'est le terme porneia, qui désigne toute relation sexuelle en dehors du mariage, que ce soit l'adultère, la fornication ou des déviations comme l'homosexualité, etc. Le diable fait tout pour entraîner les célibataires dans la débauche. La débauche, l'immoralité, les tentations sont là, elles sont permanentes, elles sont puissantes, elles sont omniprésentes, les médias, Internet, les réseaux sociaux, tout pousse dans le même sens de la débauche, c'est-à-dire la séduction, la tentation et les conquêtes. L'amour futile. La plupart des choses de ce monde, en fait, poussent à la débauche, et comme les célibataires ont des besoins émotionnels et ont des besoins de ce désir de rencontrer une autre personne, eh bien, il y a cette convoitise et le diable va pousser au péché sexuel. Jésus en a parlé. Quand déjà un homme convoite une femme, il dit « Mais quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Et c'est de la débauche. Déjà, c'est de la débauche. Donc le célibat, c'est aussi un piège parce qu'il crée une frustration, un manque et un désir de vivre la sexualité et donc la débauche. Et attention, parce que ça peut être un piège qui vous éloigne de Dieu et vous sépare de Dieu. La parole de Dieu, à l'opposé de la débauche, préconise dans le célibat la chasteté, c'est-à-dire de triompher de cette séduction et de ce désir de débauche. Comment est-ce possible ? Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Donc il y a déjà une vie à consacrer à Dieu et au Saint-Esprit. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous ne pourrez pas combattre les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est donc essentiel. Ensuite, éviter tout endroit propice à la tentation. Il y a beaucoup de lieux qui sont mauvais ou de sites Internet qui sont nocifs. Tout cela, il faut s'en garder. Fuir avant de pécher. Quand Joseph, célibataire, a été tenté par la femme de Potiphar, qui était mariée, qui voulait avoir des relations avec lui, il a préféré fuir plutôt que d'être confronté à cette situation de tentation. Et puis, quelque chose de très important, c'est de s'occuper sainement, parce qu'on dispose de temps et il n'y a rien de pire que l'oisiveté. Quand on est oisif, on n'a rien à faire, on traîne à gauche, on traîne à droite, on va sur Internet, on ne sait pas quoi faire, on va sur un site, on va sur un autre, et l'oisiveté vous conduit naturellement dans le péché. Donc, si vous ne savez pas vous occuper, si vous n'avez pas pris des dispositions pour vous donner des choses à faire et des choses à ne pas faire, c'est obligé que vous allez tomber dans ce domaine-là. Il y a des choses dont nous devons nous remplir l'esprit. Entretenez-vous, dit la parole, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Sachons nous occuper sainement, la parole de Dieu, l'étude biblique, travailler, aider les autres, servir. Ayons des occupations pour utiliser notre temps, mais l'oisiveté nous conduit au péché. Donc ne restons pas là à traîner, à ne rien faire, sans but, parce que
C'est comme David qui traînait sur sa terrasse sans vraiment de but et qu'il a vu Bathsheba, eh bien ça l'a poussé dans l'adultère, la débauche. Et donc cela arrive quand on est oisif, quand on ne s'occupe pas, quand on ne prend pas le temps de... David aurait pu composer des psaumes ce soir-là, il aurait pu prier, il aurait pu faire autre chose, s'occuper dans son palais, mais l'oisiveté l'a conduit au péché. Un autre problème, un autre danger pour les célibataires, c'est le manque de maîtrise de soi. 1 Corinthiens 7, verset 8. « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Ici, Paul évoque le cas de ceux qui vivent très difficilement le célibat. Ils ne supportent plus la solitude, ils ont besoin de contact, et il y a la maîtrise de soi qu'ils n'arrivent plus à gérer. Alors, gérer ses émotions, gérer ses pulsions, bien c'est important pour le célibataire parce qu'on est des êtres humains créés à l'image de Dieu, et Dieu nous a donné son esprit pour triompher de la chair. C'est par l'esprit que nous pouvons mépriser les pulsions. La pulsion n'est pas toute puissante, on peut lui résister. Ainsi, certains disent « Ah oui, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister, je n'y arrive pas. » Mais pourtant, Dieu nous a donné le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi, nous devons l'exercer aussi dans le domaine du célibat pour se garder pur, pour se garder des tentations et pour s'entretenir l'esprit des bonnes choses de Dieu. Cette maîtrise de soi va se développer dans la communion avec le Seigneur, et c'est par la maîtrise de soi que vous pourrez triompher des désirs de la chair, avec l'aide de Dieu et la prière. Et puis, troisième difficulté auxquelles sont confrontés les célibataires, c'est le manque de soutien. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. » Le célibataire est confronté à une multitude de difficultés à gérer tout seul, et ce n'est pas facile parce qu'il n'a pas un conjoint à qui partager ses souffrances, ses difficultés, ses questions, et il cherche de l'encouragement, il cherche quand même à être renouvelé. Et c'est pourquoi les personnes célibataires doivent trouver une autre personne ou d'autres personnes à qui se confier, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pour pouvoir s'épauler et se soutenir dans le célibat. Bien sûr, on conseille homme avec homme pour ne pas dévier, parce que si un homme célibataire se confie dans une femme célibataire, il y a danger potentiel. Donc attention, soyons sages, homme avec homme, femme avec femme, soutenons-nous les uns les autres. Quand on est célibataire, il y a de la ressource avec d'autres célibataires qui passent par les mêmes souffrances, les mêmes difficultés et qui peuvent être un soutien pour le célibat. Les célibataires peuvent aussi entretenir des contacts avec d'autres personnes seules de manière fraternelle parce qu'elles ont besoin de relations sociales, elles ont besoin de partage, elles ont besoin de contacts humains parce qu'au bout d'un moment, la solitude, c'est pesant. Donc les contacts humains, c'est vraiment important. Prenez le temps de parler, de se rencontrer. Et c'est pourquoi nous faisons aussi des petits groupes, même dans les églises. Il y a des réunions, mais il y a aussi des groupes et qui permettent d'avoir un contact plus rapproché parce qu'on a besoin de ces relations sociales. Les relations virtuelles ne peuvent pas satisfaire le cœur. Il y a besoin des relations humaines et on ne peut pas vivre tout le temps sur Internet. En conclusion, on a vu combien le célibat est une possibilité même pour un chrétien et qu'il nous faut surtout prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, si c'est le célibat, si c'est le mariage. En tout cas, que Dieu dirige toutes choses parce que Dieu vous donnera la force si c'est le célibat, Dieu vous donnera la force si c'est le mariage. Le Seigneur vient en aide aux personnes seules par sa présence. Lui seul peut combler pleinement les cœurs et nous savons bien que le sentiment de solitude, il ne peut être comblé que par Dieu. Même dans un couple, parfois, certains souffrent de solitude. Donc, il est important
de donner son cœur au Seigneur, de vivre en communion avec Dieu, et puis de chercher que ce cœur soit rempli de la présence de Dieu, et que Dieu enlève tout fardeau, toute souffrance par sa grâce pour nous aider à vivre soit le célibat ou soit le mariage. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, pour ces conseils, et nous prions pour que tu conduises chacun dans les voies que tu as prévues, Seigneur, que ce soit le célibat, que ce soit le mariage, mais qu'en toute chose ta volonté soit faite. Nous prions, nous tournons nos regards vers toi pour que tu combles les cœurs, pour que tu donnes la force de traverser, de surmonter les difficultés, pour Seigneur que tu encourages, que tu donnes une parole, que tu donnes Seigneur un encouragement, que tu édifies les cœurs, que tu soutiennes celui qui est fatigué, qui est lassé, que tu encourages celui qui est abattu, par Seigneur une parole de réconfort, une parole d'espoir. Oui Seigneur, en toute chose, nous te remettons nos vies et nous te disons, oui Seigneur, conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom et que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.